Bonjour, chers amis de Livre Hebdo. Bienvenue sur le plateau de Livre Hebdo qui reçoit aujourd'hui Marilyn Pierrat, directrice d'un organisme qui se trouve à Guéret et qui est destiné à l'apprentissage de la langue et de l'écriture des sourds et malentendants. Et elle est venue nous présenter son travail et puis on va ensemble échanger autour de son activité, de sa créativité, de son jeu qu'elle avait déjà créé et mis sur le marché, destiné à tout public. Et nous parlerons aussi enfin de son roman qu'elle avait publié aux éditions Pattes d'Ours. Bonjour Marilyn. Bonjour Franck. Alors, pourquoi Yaël Pierrat Frappé au lieu de Marilyn Pierrat? Yaël, qui se signe comme ça, c'est plutôt mon nom signé en fait. D'accord. C'est-à-dire que la communauté sourde m'a doté de ce prénom signé. D'accord. Et puis Yaël, c'est aussi le nom de scène, puisque je suis conférencière gesticulante, et Yaël, c'est mon nom de scène en fait. D'accord. Alors, je disais tantôt que tu es à la tête d'un organisme de formation intitulé Smile. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, Smile, c'est signographie manuscrite Yaël. La Smile, c'est la méthode d'écriture de la langue des signes que j'ai inventée en fait en 1997. D'accord. Et voilà. C'est à l'intérieur des éditions Pattes d'Ours. Il y a le service, organisme de formation à la signographie. D'accord. Alors, ton organisme de formation, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ton organisme de formation? Alors, dans l'organisme de formation à la méthode signographique, il y a des initiations à la langue des signes signographiée, c'est-à-dire que j'utilise des supports écrits pour donner les cours et les initiations et les cours de langue des signes signographiée. Et on y apprend aussi à écrire la langue des signes. Et ta formation ou tes formations sont destinées à quel public précisément? Mes formations sont tout public, puisque forcément c'est vraiment un début. D'accord. La langue des signes ne s'étant pas encore dotée d'écriture officielle, c'est une manière de pouvoir prendre les cours plus rapidement, voilà, ne pas avoir recours au dessin pour prendre les cours de langue des signes. Donc ça intéresse tous les gens qui ont envie de s'initier ou de continuer leur apprentissage en langue des signes, facilité par l'écriture. Oh tiens, hello. Bonjour. Soigné. Hello. J'ai chaud. To eat. J'ai soif. Alors là, il y a boire. Dans la prise de notes. Que ce soit des professionnels de structures travaillant sur cette méthode d'écriture, que ce soit des particuliers, des entreprises pour leur personnel, des bibliothèques ou toute autre structure. Donc tout ce monde-là peut faire appel à tes services. Oui, tout à fait, oui. Tout le monde peut faire appel à mes services. D'accord. Et donc je disais que tu avais publié un ouvrage intitulé Sylvaners. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ouvrage publié aux éditions La Patte d'Ours. Oui, Pattes d'Ours. Pattes d'Ours, autant pour moi. Oui, c'est l'ouvrage, le premier ouvrage, le premier roman que j'ai édité. C'est une amie, Jennifer Dalrymple. Jennifer est auteure jeunesse. D'accord. Elle a travaillé pendant 20 ans à l'école des loisirs. Et voilà, elle m'a fait l'honneur de proposer son premier roman, puisqu'elle faisait beaucoup d'albums jeunesse. Et c'est avec plaisir que j'ai édité son premier roman, Sylvaners, pour adolescents. D'accord. Donc en fait, c'est Jennifer comment? Dalrymple. Dalrymple, l'auteur.
Oui. Et la patte d'ours, en fait, c'est ta maison d'édition. Voilà, c'est ça. Oui. À côté de l'organisme de formation. Voilà. Et qui peut se faire éditer aux éditions Patte d'ours? C'est ma ligne éditoriale, c'est surtout les langues et le partage entre cultures. D'accord. Donc là, Jennifer a inventé une langue pour le peuple qui vit dans les arbres. Donc voilà, il y a toujours cette chose-là de vouloir réunir deux cultures ou deux langues. C'est ma ligne éditoriale, oui. D'accord. Réunir les gens, quoi. D'accord. Et je disais aussi que tu es la créatrice de ce jeu de société. Alors, parle-nous un peu de ce jeu qui s'appelle Amédée. Alors, Amédée, son signe c'est A, M et D. Voilà le signe de Amédée. Amédée, ça veut dire A, c'est pour aide, M, c'est pour moi. À le dire, voilà, c'est un anagramme, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, bref, c'est aide-moi à le dire. Ce jeu, il a été créé par moi donc, dans une école maternelle où j'ai constaté qu'il y avait des enfants qui venaient de pays différents et qui se rejetaient un peu parce que la langue était différente et voilà, ils étaient mal à l'aise avec ça. D'accord. Et avec ce jeu-là où j'ai mis la langue des signes, donc pour faire le pont entre les différentes cultures. Et j'ai vu que ça marchait très bien, puisqu'il y a un petit Turc une fois qui disait « Tu viens jouer à un enfant anglais qui était au bout du couloir ». Et j'ai pensé que la langue des signes était vraiment un bienfait pour apprendre le français, langue étrangère en fait. Et ça crée vraiment un lien entre tous les enfants. Dans ce jeu, il y a aussi du turc, de l'italien et de l'anglais. D'accord. Ça veut dire que vraiment on peut jouer dans toutes les langues et on apprend 21 expressions en langue des signes, ce qui est une première initiation à la langue des signes pour la rendre visible, voilà, agréable à apprendre aussi. D'accord. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, ce jeu? Aux éditions Patte d'ours, encore. Donc là, qui se trouve à Guéret, 2 rue de Lattre de Tassigny, oui. 23 000 Guéret, c'est dans la Creuse. Un mail? Alors le mail c'est Yael, édition au pluriel, _du6, patte d'ours tout attaché, je tiens au E de ours, .com. D'accord, ok. Donc tout un chacun peut se procurer ce jeu de société Amédée aux éditions Patte d'ours. Patte d'ours. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a sur cette plaquette? Oui. Alors, qui vient de ton organisme? Ça, c'est pour montrer finalement la simplicité de l'écriture Smile, de la signographie. Il s'agit de faire passer donc des signes qui sont en 3D en 2D. Donc en fait, je vais reprendre la silhouette vraiment simplifiée au maximum des mains pendant le signe en fait. D'accord. Donc là, on peut voir que c'est moi, donc le signe moi, avec le doigt et les trois doigts dessous. Ici, c'est le signe chat, avec les deux mains. Hein. Voilà, donc les traits noirs montrent oui, la silhouette très simplifiée du signe. Ensuite, là, nous avons veux, la main griffe et qui descend comme ça, des deux côtés. Et puis, s'il te plaît. Et là, donc, la phrase entière donne, on écrit hein, en noir, là, et en vignette en dessous, moi, chat, veux, s'il te plaît. Voilà, une demande d'enfant qui veut un petit chat. Très bien, très bien. Et il y a une autre plaquette encore. Quelle est? Est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu, nous expliquer ce qu'il y a comme figure là-dessus? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc la signographie va reprendre la silhouette globale de la main pour faciliter la prise de notes en cours de langue des signes. Et donc là, j'ai fait un tableau qui reprend les principales configurations, c'est-à-dire forme de la main pour la langue des signes française. Donc il y a 115 styligrammes, ce que j'appelle les styligrammes majeurs, donc qui représentent la main ou les doigts. Voilà. Après, la méthode va plus loin, bien sûr, en dessinant le mouvement. Hein, puisque quand on dit, par exemple, journée, il y a un mouvement vers l'avant, tout ça. Donc après, c'est une autre marche dans la signographie où on ajoute le mouvement, puis la hauteur par rapport au corps, l'emplacement du corps sur lequel se met la main pour le signe, et puis l'expression du visage. Voilà, tout ça, ça donne des vignettes entières qui sont, par exemple, là-dessus.
auteur, expression du visage et signographie. D'accord. À combien peut-on estimer au jour d'aujourd'hui le nombre de malentendants en France? Alors, sourds et malentendants. Sourds et malentendants. Sourds de tout degré de surdité, donc moyen, profond, léger. On estime, c'est encore une estimation parce que tous les sourds ne vont pas demander l'aide de l'État, AGEFIP et tout ça. D'accord. Donc on estime à 6 millions de personnes sourdes en France. D'accord. Ce qui donnerait, si les proportions sont gardées en Europe, 40 millions et dans le monde, 700 millions. Voilà, c'est la communauté linguistique la plus grande, sur la planète. Je trouve qu'elle mériterait vraiment d'être... Plus de visibilité. Voilà, plus visible. Et je pense que l'écriture peut aider à la visibilité de cette communauté, linguistique. D'accord. Et comment tu as fait pour en arriver à cette écriture-là? Est-ce que c'est parce qu'il y avait on le dit, hein, comme la nature a horreur du vide, est-ce qu'il y avait un besoin, il y avait un manque, une carence quelque part d'aide aux sourds et malentendants? Il y a deux facteurs. Moi, j'adore les langues. La première, c'est... Là, j'étais un peu dépitée parce qu'en apprenant la langue des signes, parce qu'une amie a une enfant sourde qui était dans notre entourage, donc j'ai voulu apprendre la langue des signes. Et j'étais dépitée en prenant des notes de me dire, oh là là, mais ça fait 3 lignes quand je veux décrire la main dans tel et tel sens, telle et telle hauteur. Donc j'étais un peu dépitée, puis j'ai commencé à faire des choses assez simplistes pour styliser la main, quoi. D'accord. Et ça, c'est un premier truc. Et la deuxième chose, c'est que Mathilde, donc la fille de ma copine sourde, refusait d'écrire le français. D'accord. Et je lui dis, bah, tiens, regarde, on peut écrire aussi ta langue. Et je lui ai tracé la silhouette de sa langue. Elle a été très contente de voir... Pardon le micro. Elle a été très contente de voir qu'elle pouvait aussi écrire sa langue. Et après, elle a accepté d'écrire le français parce qu'elle a su à quoi servait l'écriture. Chose qu'elle ne savait pas puisqu'elle n'avait jamais écrit sa propre langue. D'accord. Et tes prestations, tu les donnes uniquement à Guéret là-bas ou tu te déplaces, les structures peuvent faire appel à toi un peu partout, tu te déplaces aussi? Oui, moi je me déplace partout. Partout où on demande une formation, une initiation à la langue des signes signographiée. Tous les centres de formation qui enseignent la langue des signes, à mon avis, pourraient s'intéresser, les professeurs, tout ça, c'est un outil pédagogique absolument important et à mon avis essentiel pour l'apprentissage d'une langue et la mémorisation, pour ceux qui aiment bien sûr écrire. Et on peut arriver à des calligraphies vraiment très chouettes. Voilà. Il y a quoi dessus? Des poèmes en langue des signes. Alors là, c'est travail libre et revenu de base. Et en fait, c'est le titre d'une conférence gesticulée d'un ami qui m'a demandé d'écrire pour sa conférence gesticulée le titre de son spectacle en signographie pour rendre visible la langue des signes dans son spectacle. D'accord. Un mot sur ce dico, Marilyn? Oui, alors c'est le dictionnaire de Monica Compagnie. Monica Compagnie, j'ai vraiment un faible pour ce qu'elle fait. Parce que déjà là, ces images sont inspirées. Elle m'a toujours autorisée à mettre ces images dans mes ouvrages. Dans Amédée, par exemple, il y a les signogrammes, mais il y a aussi des extraits du dictionnaire de Monica Compagnie. Je pense que c'est une amie pour moi. Spécialiste aussi elle est sourde, elle est éditrice la signographie. Spécialiste, je dirais pas, mais elle est très favorable à l'émergence de ça. D'accord. C'était un immense plaisir de t'avoir reçu, surtout venant de Guéret. Est-ce que tu peux avoir un dernier mot à l'attention du public, de tous ceux qui vont nous suivre, des pouvoirs publics, des organismes qui travaillent dans ce domaine, et puis tous les amoureux de la langue française, qu'elle soit orale ou écrite? Le message que j'aimerais... Là, je suis vraiment très contente d'être ici parce que j'ai rencontré des gens qui me paraissaient avoir l'esprit très ouvert. Et j'aimerais vraiment que la langue des signes se diffuse pour tous parce que c'est une très belle langue. D'un point de vue linguistique, ça se justifie vraiment que cette langue se diffuse. Et puis, c'est une langue qui est tellement... globale, on la parle partout, et son iconicité est universelle, et elle respecte les cultures. Pour moi, c'est la langue parfaite, un bel équilibre entre l'universalité et le respect de chacun.
et voilà, c'est pour ça que je travaille dans ce sens-là pour vraiment généraliser, démocratiser l'usage et la pratique de la langue des signes. C'est un bienfait pour tout le monde. D'accord. Et ça concerne plus de 700 millions de personnes dans le monde et au moins 6 millions de personnes en France, même si on n'en entend pas suffisamment parler, mais la réalité est là. Et donc, je rappelle que Marilyn Pierrat, tu es directrice de l'organisme de formation Smile et tu es spécialiste donc de ce langage-là. Tu travailles sur la signographie et que quiconque voudrait des conseils, voudrait une formation, voudrait des renseignements, peut prendre attache avec toi. Il y a ton site, le site de ta structure de formation, www.signographe.fr. Signographie plutôt.fr. La boîte mail yael avec 2 L E @signographie.fr. Et je rappelle que la structure de formation a pour siège le 2 rue Lattre de Tassigny, 23 000 Guéret. Ça a été un immense plaisir de t'avoir reçu et bon retour à Guéret. Merci, Marilyn. moi pareil. Ok. Chers amis, nous nous retrouverons donc prochainement. Nous étions aujourd'hui avec Marilyn Pierrat, signographe venue de Guéret pour l'émission Livre Hebdo. À bientôt.